Romains chapitre 1, verset 17. Donc si quelqu'un dans la page, il peut faire lecture. Romains chapitre 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà. Donc, ici c'est l'apôtre Paul qui enseigne à l'église de Rome. D'accord? Rome, c'était une ville. Et dans cette ville-là, il y avait des gens qui s'étaient donnés, qui avaient embrassé l'évangile en fait. Donc l'évangile de Jésus-Christ. Rome, ce n'est pas une dénomination. Rome n'est pas un système de... Comme on a des mouvements un peu. Ce n'est pas des mouvements. Quand on parle de l'église, des pitres aux Romains, il s'adresse aux Romains qui ont donné leur vie à Christ. Le corps de racheté. L'église n'est pas un lieu qui est géographiquement identifié, comme on voit aujourd'hui. Ça, ce sont des courants séculiers, des églises, en fait, qui se sont laissés influencer par les courants mondains. Donc, c'est ça on voit des églises, par exemple, avec des noms, en fait, avec des noms, des organisations, avec des mouvements, où les gens vont te dire qu'ils vont à l'église. Mais la naissance de l'église, à partir de la Pentecôte, quand vous lisez la Pentecôte, on voit que les chrétiens, c'est des gens c'était des témoins tout simplement. Et ils se retrouvaient dans la simplicité, c'était dans les maisons, c'était dans les places publiques, et leur vie grandissait en fait. Ils grandissaient, on les appelait même les gens, c'est des gens qui disaient qu'ils étaient comme Christ en fait. C'est des personnes extérieures à l'église par rapport à leur vécu, parce qu'ils manifestaient la puissance et la gloire de Dieu. Ils disaient que ces gens-là sont des petits oins, parce qu'ils se manifestaient, vraiment ils avaient la vie de Christ, et ils opéraient dans la même dimension que Christ opérait. C'est pourquoi on les appelait les oins, d'accord? Les chrétiens, comme petits oins, c'est-à-dire comme Christ, semblable à Christ. Aujourd'hui, on vit un peu, il y a un décalage, parce que quand les gens on met des systèmes en fait, quand on met des systèmes humains, des systèmes religieux en place, au lieu que les gens, n'est-ce pas, s'activent à développer leur communion avec le Seigneur à travers sa parole, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche plutôt, en fait c'est l'expérience qui le prouve, hein. Les gens ils cherchent plutôt à se conformer, à s'identifier à des systèmes qui sont établis, à faire des choses pour être bien vu, pour être reconnu par le système, afin d'avoir, je ne sais pas, des promotions. Il y a des promotions dans ces systèmes-là. Il y a des gens qui n'ont même pas l'appel de pasteur, qui ne sont même pas appelés à l'enseignement. La Bible nous dit même qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui enseignent. C'est ça qui fait qu'il y a cette prolifération des fausses doctrines. Parce que tout le monde n'est pas appelé à enseigner la parole de Dieu. Il faut être choisi par le Seigneur. Donc il y a des ministres dans ces milieux-là. Vous allez trouver, il y a des gens qui ont véritablement l'appel du Seigneur, ils sont appelés par Dieu. Et certains ministres sont appelés par les hommes. Certains pasteurs ils sont appelés par les hommes pour le service. Donc, et si vous voyez les dégâts avec tous les dégâts que ça fait. Donc, la parole de Dieu ici, il n'est pas question d'accomplir des œuvres humaines, des œuvres de loi, comme sous Moïse, pour être agréable à Dieu. La Bible nous dit ici que, en fait, la justice de Dieu répond à la foi, en fait. C'est la foi de Dieu, c'est la foi dans l'œuvre expiatoire qui nous rend juste, d'accord? C'est une justice qu'on ne cherche pas, qu'on n'acquiert pas parce que on donne des grandes offrandes, on fait des grandes libéralités, ça n'a rien à voir, d'accord? C'est une justice qui est imputée, nous ne la méritons pas. C'est le Seigneur
qui nous la donne quand nous répondons à la foi. D'accord? Parce que on ne peut pas obtenir, on ne peut pas obtenir, on ne peut pas marchander Dieu en fait. On ne peut pas obtenir des choses, des bénédictions. C'est-à-dire c'est comme si en fait, il n'y a pas d'échange, oui voilà, comme une forme de transaction. Seigneur, c'est ce qui est prêché dans beaucoup de milieux. Dommage. C'est ce qui est prêché dans beaucoup de milieux où on te dit que si tu donnes telle somme d'argent, le Seigneur va t'enrichir. Il y a certains même prédicateurs qui disent devenir riche en 3 jours. Il a les secrets pour. Oui, devenir riche en 3 jours. Devenir riche en 3 jours. Tu vois? Mais c'est. Et pour ça, on te dit que tu dois faire des offrandes même qui vont jusqu'à 1000, 10 000 euros. Ça va créer. Ça va faire que le Seigneur fasse un miracle financier. Mais comme. Et ces prédicateurs-là, ils ont compris. Ils savent que les gens, ils adorent Dieu avec les lèvres, mais que le cœur est attaché à la terre. Le cœur veut les choses de la terre. C'est pourquoi on les donne des messages selon leurs désirs. Et ils ne peuvent pas, et comme ils sont friands d'argent, ben, ils sont prêts à tout faire. Ils sont même prêts à s'endetter, aller s'endetter, contracter des crédits pour venir donner à Dieu, sous prétexte que Dieu va les bénir. Non, mais le Seigneur ne peut pas nous pousser à nous mettre dans des situations inconfortables. Et même si c'est le cas, si c'est une instruction que tu reçois du Seigneur, ça ne sera pas pour te laisser dans la confusion. D'accord? Comme les gens ne cherchent pas Dieu, nous devons apprendre à chercher Dieu par nous-mêmes. Les gens ne cherchent pas Dieu, ils ne développent pas une relation avec Dieu. Et cette foi-là, c'est la seule monnaie. D'accord? C'est la monnaie qui achète le ciel. Hein? Ce n'est pas autre chose. La foi, là, c'est une monnaie. C'est une monnaie dans le monde spirituel. Et c'est ça. Et c'est Dieu qui nous l'a communiqué. Donc, personne ne peut dire c'est difficile pour moi, je n'ai pas la foi. Non. La foi, c'est Dieu qui la communique, en fait. Donc, il la communique à tout le monde, en fait. Les grands comme les petits, les riches comme les pauvres. Puisqu'elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Elle vient de l'écoute de la parole du Seigneur. Donc, Dieu la communique. Il nous met, il fait à ce qu'on soit à l'écoute de l'évangile. Et quand on saisit cette parole-là, la foi naît dans notre cœur. Et cette foi-là, elle va produire, elle va rendre possible, elle rend possible les promesses de Dieu dans notre vie. D'accord? Elle va mettre une conviction sur ce que le Seigneur, sur les promesses de Dieu, sur ce que le Seigneur te dit qu'il veut accomplir dans ta vie à travers le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est gravé en toi, que même si les situations sont contraires, parce qu'il y a les situations peuvent être contraires, hein, il y a des épreuves qui sont là, qui peuvent nous amener à un moment donné à douter sur la véracité de la parole de Dieu, mais c'est comme une encre en fait, une encre au milieu des tempêtes. Les épreuves ne produisent pas la foi, d'accord? Les épreuves de la vie, les difficultés de la vie ne produisent pas la foi. Les épreuves de la vie, les difficultés de la vie révèlent, ça extériorise le niveau de foi ou de confiance, parce que c'est le même de confiance que nous avons vis-à-vis de ce Seigneur. Donc je disais que cette foi-là la foi a deux volets en fait dans notre vie. On peut lire le livre de Hébreux, s'il vous plaît, Hébreux chapitre 1, 11, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 11, Oui. le verset 1 à 2. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ah, voilà, tu vois. Donc la foi, non seulement c'est un moyen, une assurance dans les promesses de Dieu, dans l'intégrité de sa parole, d'accord? Donc c'est moi qui nous permet d'expérimenter les promesses de Dieu. Deuxièmement, ça nous permet d'avoir un bon témoignage. Alléluia. C'est une confiance. Je me confie dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit. Une confiance, quelles que soient les circonstances. Donc, quelqu'un qui a la foi, même si la personne tu n'as rien, il peut avoir que tu n'as rien, mais tu as ta foi, en fait, tu as un témoignage en fait. Tu as un témoignage que ta vie dépend du Seigneur. D'accord? Et Dieu va nous éprouver. Donc, la foi, ce n'est pas seulement posséder des choses. Parce que quand vous lisez le livre des Hébreux, c'est un chapitre, le chapitre 11 qui traite des héros de la foi. Vous verrez que certains héros étaient confrontés à la persécution, où on leur demandait, on leur proposait la délivrance, mais à condition de renier leur foi. Et ils ont refusé cette délivrance-là. D'accord? Donc on appelle ça la compromission. Ils ont refusé la compromission, quitte à aller en prison, quitte à perdre la vie. Donc ça veut dire qu'on peut aussi perdre notre vie, d'accord? Parce que on est attaché à la vérité, on refuse de régner le maître. Donc il y a le témoignage et les promesses. La foi nous permet d'avoir les témoignages, un bon témoignage et les promesses de Dieu en fait. Donc, et en tant qu'enfant du Seigneur, nous ne pouvons pas, on ne peut pas sécuriser. On ne s'auto-sécurise pas. Tu ne peux pas sécuriser ta vie en disant que bon, ben, je vais sécuriser ma vie au point où aucun malheur, pour éviter que les malheurs m'arrivent, me frappent. Ce n'est pas possible ça. D'accord? Parce que nous sommes en marche et au fur et à mesure que nous cheminons avec Dieu, le Seigneur nous soumettra notre foi au test en fait. Il y aura des tests en fait. Il y aura d'autres tests, d'autres examens en fait. D'accord? Des examens à passer. Et si ce sont des examens qui vont peut-être toucher ton emploi, ça peut être ton emploi, ça peut être tes finances. Nous avons l'exemple de Job. Job, c'était quelqu'un c'était l'homme le plus riche de l'Orient à son époque. Et il avait fait des investissements, il avait diversifié ses investissements en fait. En sorte que s'il y a un secteur qui ne fonctionne pas, donc il peut compter sur un autre secteur. Il avait investi surtout sur les chameaux, sur les brebis, sur les ânes, nous dit l'Écriture. D'accord? Aujourd'hui, sur les brebis, sur les moutons. Donc, ça veut dire que l'agriculture, tout, l'élevage, il avait tout. Il occupait tous les secteurs. À l'époque, les gens, les chameaux et les ânes, ça représente les moyens de transport. Tu vois? Mais en un seul jour, il a tout perdu. Et Dieu, non seulement il avait investi, mais Dieu avait mis une haie. Dieu avait mis une protection autour de lui et de tous ses biens. En sorte que donc ce n'est pas un problème que Satan ne pouvait pas toucher, personne ne pouvait, ni la sorcellerie, ne pouvait pas toucher les affaires de Job. Puisqu'il y avait une protection, Dieu avait mis une clôture. Quand on lit le livre de Job, chapitre 1, et non seulement c'était pas quelqu'un qui avait abandonné Dieu ou qui avait une vie un peu superficielle. Il a dit que donc, j'ai déjà tout. Qu'est-ce que je vais encore demander à Dieu? L'Écriture nous dit qu'il offrait des sacrifices en fait. Il sacrifiait des holocaustes, ce sont des sacrifices qui étaient complètement dédiés à Dieu. Donc il avait une vie d'adoration, une vie de prière. C'était un prêtre. Il représentait Dieu devant les hommes, puisqu'il sacrifiait quelquefois pour ses enfants, parce qu'il disait que je ne sais pas, peut-être que mes enfants ont péché, donc il offrait des sacrifices comme ça à lui. Il priait pour ses enfants, d'accord? Mais ça n'a pas empêché, quoique ayant une vie de dévotion, ça n'a pas empêché que Satan puisse toucher. C'est Dieu, permis par Dieu. C'est Dieu qui a donné accès.
Donc, et on voit que en un jour, Job a perdu tous ses investissements, tous ses milliards sont allés, toutes ses entreprises ont fermé et en même temps, il a été touché dans sa santé. Dans sa santé, il a été touché dans sa santé. Malgré cela, il n'a pas maudit Dieu. Et il a eu la pression de sa femme de dire non mais attends, la qualité s'il maudit et puis tu meurs. Non mais il est resté intègre en fait. C'est ce que le Seigneur nous veut, que même si nous traversons, même si les océans se déchaînent, d'accord, donc vraiment qu'on reste confiant et Dieu va permettre que je crois qu'il y a le prophète qui dit que si je marche dans les eaux ne nous submergeront pas. D'accord? Dieu va permettre qu'on marche sur les eaux, mais pour qu'on ne soit pas submergé par les eaux, il faut que notre regard soit fixé sur lui. Jésus, il est le chef et le consommateur. Il consomme ça en fait. D'accord? Il est le chef et le consommateur. Même si tu marches dans le feu, l'Écriture dit que le feu ne va pas te brûler, mais il faut que tu aies tes regards non pas sur le feu de l'épreuve, le feu de la souffrance, de la difficulté, je ne sais pas, du dénuement, du célibat. Le feu se manifeste dans nos vies sous différentes formes. Le feu du manque d'argent, manque de finances. Dieu va te mettre dans cette situation de pouvoir. Est-ce que tu me cesses pour les finances et ton adoration doit continuer à être active. D'accord? Parce qu'en fait, si on mange, c'est pour le Seigneur. Si on ne mange pas, c'est pour le Seigneur. Hein? C'est pas, parce que le royaume des cieux ce n'est pas les manger, les boire, les vêtements, ce qu'on nous prêche, hein, les voitures, les grandes maisons, machin, tout ça, les voyages. Le royaume des cieux, c'est pas ça. Tu peux avoir ces choses et ne même pas avoir une maison et ne pas avoir le sommeil dans cette maison-là. D'accord? Ne pas avoir de sommeil. Tu peux être dans une belle voiture et être vraiment... et être très mal. Être triste. D'accord? Être troublé. Tu peux être même au milieu. C'est-à-dire qu'au milieu de l'abondance, tu peux ressembler à un mort. D'accord? Donc c'est comme ça n'a rien à voir. Donc si je mange, du moment où ma vie appartient à Dieu, nous appartenons au Seigneur. Si nous mangeons, c'est pour le Seigneur que nous mangeons. Si nous ne mangeons pas, c'est pour le Seigneur que nous ne mangeons pas. Si je voyage, c'est pour le Seigneur que je voyage. Si je ne voyage pas, c'est pour le Seigneur que je ne voyage pas. Si j'ai une maison, c'est pour le Seigneur. Si je n'ai pas de maison, c'est pour le Seigneur. Si j'ai le travail, c'est pour le Seigneur. Si je n'ai pas de travail, c'est pour le Seigneur. Donc ma vie doit glorifier Dieu. Je dois mon témoignage. Le témoignage, il est là. Et les gens, même parfois, on peut ne pas avoir rien, mais ça ne se voit pas en fait. Hein. Quand tu as le Seigneur, quand tu as la présence de Dieu en toi, il faut peut-être que toi tu dises aux gens que non, là vous voyez, là je traverse des situations difficiles. Alléluia. Donc, parce que rien ne vaut la présence de Dieu, rien ne vaut la paix du Seigneur dans notre vie. Donc la foi là, ce n'est pas... la foi n'est pas basée sur des choses qu'on peut imaginer. Oui, on imagine parfois des choses, on a des suppositions ou des choses qu'on veut voir. On pense à des choses et on dit, Seigneur, fais ça. Non, j'ai la foi, Dieu va faire ceci. Il n'a qu'à faire ceci. Non, c'est sur ce que Dieu te dit. D'accord? Tu espères sur ce que Dieu t'a dit. D'accord? Voilà. Et tu espères sur les promesses du Seigneur qui sont écrites dans la Bible. Maintenant, il faut savoir que Dieu n'est pas obligé, d'accord, de faire. Il y a des gens, ils avaient la foi, mais ils n'ont pas obtenu ce qui les avait été promis. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit, à cause des promesses qui sont la promesse à venir, des promesses qui sont meilleures, des promesses supérieures. Il y a des promesses qui sont supérieures
aux promesses, aux promesses, je peux dire les promesses terrestres, des choses qu'on peut, comme le mariage, comme l'emploi, les promotions, la percée, en vue des meilleures promesses, nous dit l'Écriture. Il y a une promesse qui dépasse les promesses que nous pouvons expérimenter dans cette vie. C'est être auprès de Dieu. C'est la promesse de la vie Zoé, d'accord? Vivre dans la présence du Seigneur. Donc c'est pourquoi certains face au gourou, ils n'ont pas régné Christ. Alléluia. Parce que le Seigneur les avait montré la place qu'ils devaient occuper là-haut. Ils n'ont pas régné le Seigneur. Et le véritable enfant de Dieu, il ne peut pas régner Christ. Parce qu'en fait, c'est une marche. Donc si on laisse le Seigneur œuvrer, donc ça n'a rien à voir avec la religion. D'accord? C'est une relation qui est personnelle, qui est intime, où Dieu travaille notre vie par la foi. La foi nous permet de grandir. Alléluia. De grandir en lui au point où nous pouvons aller jusqu'au sacrifice, le sacrifice de notre vie, le sacrifice suprême. Donc que tu nous parles des personnes décapitées dans Apocalypse 6, alléluia, décapitées à cause du témoignage. Donc l'évangile qui nous promet le ciel et la terre au même moment là, il faut sortir de ça. Et si tu t'engages sur le chemin de la foi, attends-toi à de l'opposition, attends-toi à la véritable foi qui est établie dans la parole de Dieu. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Donc si les apôtres de Jésus, ils ont connu de l'opposition, ils ont connu des persécutions, certains ont été décapités. Et si nous aussi nous empruntons ce chemin, ben notre vie sur la terre ne sera pas facile, mais nous ne devons pas perdre de vue que le Seigneur a dit dans sa parole, alléluia, qu'il sera avec nous, ou il est avec nous tous les jours, d'accord? Donc il faut être conscient de la présence ou l'assistance, le soutien de Dieu ou la compagnie de Jésus. Il faut être conscient de la compagnie de Jésus dans tes efforts, dans tes difficultés. Donc tu n'es pas seul. Il est avec toi et il nous porte dans nos difficultés, et il dit même qu'il ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. C'est lui qui nous éprouve. Et que même s'il y a une telle épreuve, il va trouver un moyen, mes amis, de nous en sortir, de nous libérer. Alléluia. Donc Dieu n'abandonne pas ses enfants. Moi ici, il y a une prière à faire ce matin. Parce que parfois on désespère, parfois on dit on ne comprend plus notre vie. Vraiment que le Seigneur qui vienne au secours. Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu doit augmenter la foi. Il dit aussi petite fut-elle comme un grain de sénévé. C'est la plus petite graine, nous dit l'Écriture. Mais l'Écriture dit quand elle est plantée et poussée. Mais pour qu'elle pousse, il faut qu'elle meure. Ah oui, hein? Donc voilà. Mais elle devient plus grand, elle devient un grand arbre et qui va commencer à abriter les oiseaux. Ah oui, hein? Les oiseaux, donc, qui devient un abri pour les oiseaux. Donc, ça veut dire que quand on grandit dans les choses de Dieu, on peut devenir un soutien, un secours pour d'autres personnes. Donc, je disais, la foi n'a pas besoin d'être grande pour que Dieu agisse, d'accord? Pour que Dieu se manifeste et pour qu'on soit un témoin. Nous devons prier que le Seigneur vienne au secours de nos incrédulités, de nos peurs, alléluia, de nos incertitudes. J'aimerais qu'on fasse cette prière ce matin, que le Seigneur vienne au secours de nos incrédulités, de nos peurs, de nos incertitudes, qu'il nous rassure, qu'il nous réajuste par rapport à sa parole et que nous vivions sans crainte, qu'il mette l'assurance, qu'il nous renouvelle dans l'assurance du salut, l'assurance de ses promesses, et que toute forme d'inquiétude, de peur, la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, que ces choses soient balayées dans nos vies. Nous prions le Seigneur.
Éternel, notre Dieu, notre roi, tu es grand, tu es puissant. Ta parole est grande. Tu es fidèle, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci. Parce que, Seigneur mon Dieu, mon Père, tu es là. Seigneur mon Dieu, mon Père, tu nous parles dans la simplicité. Seigneur mon Dieu, mon Père, tu es celui qui nous rassure devant les épreuves. Nous te demandons, Seigneur, de voler au secours de nos incrédulités, de nous libérer des peurs. Mon Dieu et mon roi, Seigneur, que l'onction de ton esprit coule dans nos vies. Agis puissamment, Seigneur. Agis dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Seigneur mon Dieu, mon Père, que le souffle de ton esprit se fasse sentir. Que ta présence devienne une réalité. Chasse la confusion, l'activité des ténèbres, les plans du diable, les projets de Satan. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, continue, Seigneur Dieu, à agir, continue à se manifester, Seigneur Dieu. Que l'onction de ton esprit continue à souffler sur nous, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, remplis nos cœurs, remplis nos vies de toi, Seigneur. Nous voulons avoir cette foi qui est authentique, qui est établie dans ta parole, dans tes promesses. Mon Dieu et mon Père, Seigneur Dieu, nous voulons nous attendre à toi. Continue à te suivre. Tu balais les inquiétudes, la peur, le doute. Mon Dieu et mon Père, Seigneur Dieu Père. Oh Dieu, merci Seigneur de nous donner la force, quelles que soient les difficultés, les contraintes, Seigneur, les aléas, qu'on n'arrête pas de te suivre, qu'on n'arrête pas de prier, qu'on n'arrête pas d'être des témoins. Seigneur, qu'on n'arrête pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant Père. Mon Dieu, mon Père, quelles que soient les conditions, les situations. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, que rien ne puisse ôter, Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, cette paix que tu as mise en nous, Seigneur. Louange et gloire te soient rendues encore en ce matin, Seigneur. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin. Nous te demandons de les visiter, de parler au cœur de chacun, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, établis-les dans une foi qui est véritable, qui est tenace, qui tient. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, face aux tempêtes de la vie. Seigneur Dieu Père, les tempêtes, mon Dieu, mon Père, de ce monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, des tempêtes de compromission, des tempêtes de fausses doctrines, des tempêtes, Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, ô Dieu Tout-Puissant Père de la modernité, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant Père, agis puissamment et glorifie-toi. Seigneur mon Dieu, mon Père, permets que nous fassions encore des pas de foi, Seigneur, des pas décisifs pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole, Seigneur. À la foi, nous régnerons, par la foi, nous témoignons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous régnerons. Par la foi, nous témoignons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, le Seigneur, la foi, les épreuves sont là pour nous permettre d'avoir des expériences de Dieu par nous-mêmes. D'accord? Parce que le Seigneur ne voulait pas que les gens nous disent seulement que voilà, vous savez ce que Dieu a fait dans ma vie, qu'on vive des témoignages des autres. C'est pourquoi il permet. Et ce que Job, quand vous lisez le Job 42, il dit autrefois, mon oreille a entendu parler de toi. D'accord? Donc ça veut dire qu'il avait entendu parler de Dieu comme on entend parler, on prêche les choses de Dieu. Il dit aujourd'hui, ses yeux l'ont vu. À cause, oui, par rapport à l'expérience qu'il a traversée, il a vu que le Seigneur ne l'a pas abandonné. Donc il avait autrefois entendu que Dieu n'abandonne pas, Dieu n'abandonne pas. Mais lui-même, il a vécu là, cette expérience-là. Et Dieu permet aussi ça dans notre vie. Mes amis, ce n'est pas facile. Que le Seigneur nous aide vraiment, qu'il nous fortifie ce matin, qu'il empuissante nos vies, et que nous restions dans ses voies sans compromission, vraiment qu'on n'imite pas
qu'on ne cherche pas des échappatoires. Ne cherchons pas des échappatoires. La Bible nous dit que ne soyons pas de ceux qui se retirent. Si on se retire, l'Écriture dit que Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir. Son âme ne prend pas plaisir. Alléluia. On peut se retirer, la souffrance peut nous amener à nous retirer, à nous soustraire. Mais ça dit qu'on va empêcher l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, la foi, témoignons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que par la foi, par la foi, nous régnerons par la foi, nous témoignons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que... Mais il est dit ceci, car encore très peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas. Oui, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, d'accord? Or, le juste vivra de foi, d'accord? Il n'est pas dit le juste vivra de l'argent, il vivra de son CDI, il vivra, je ne sais pas, de son mariage, de ses enfants, non. Il vivra de foi, alléluia. Donc, et on vit des temps qui sont fâcheux, et que tu nous dis que même celui qui a le travail vive comme s'il n'avait pas de travail, parce que, ben voilà, on vit dans un monde qui est économiquement incertain. Tu peux aller un jour, tu peux te rendre un jour dans ton lieu de travail et l'entreprise est fermée, l'entreprise a délocalisé. Beaucoup ont vécu ça en fait. D'accord? Ils ont vécu la délocalisation. Le Seigneur m'avait montré une vision. J'étais par rapport à notre entreprise qui a fermé. J'ai dit, je me suis levé comme ça, j'ai dit, mais François, je suis rentré. J'ai rêvé, je vais au travail et je n'arrive pas à rentrer, donc je voulais aller prendre mes vêtements dans le placard. Donc l'entreprise était là, la société, et ils ont mis un grillage. Il y avait un grillage, pourtant chez nous on n'a pas de grillage en fait. Ils ont mis comme une barrière, une grosse clôture. Tout autour, on n'avait plus accès à nos placards. On dit là, mais comment on va faire pour aller travailler? Ils ont mis une grosse grille. Donc on était là, on dit mais il fallait enlever la grille pour pouvoir accéder. Mais on ne pouvait plus rentrer. Je suis resté dit que la vision, ça veut dire que l'entreprise va fermer. C'est ce que j'ai partagé avec François Diac. Mais je vois la grille comme ça, je n'ai pas accès ni à mon placard, je ne pouvais plus rentrer. Mais j'ai dit ça va faire 2 semaines après. Donc ils ont convoqué la réunion. C'était en plein Covid. Oh, machin, tout ça. Bon, ils ont commencé à donner le numéro des psychologues, vous savez, machin, tout ça, la situation et tout. Mais j'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gens pleurer comme ça. Et on va faire comment, machin, ils ont mis le numéro des psychologues pour que les gens puissent savoir. Les soutiens, oui, ils ont décidé de fermer. Ils ont fermé. Ils ont fermé. C'était même pas la première vision. Et la première vision que j'ai vue, c'était notre chef, la directrice de production. Elle travaillait dans on m'a amené, l'esprit m'a amené à Decazeville. Je n'étais jamais là-bas. Je ne savais même pas qu'ils avaient une unité à Decazeville. Ça m'a amené à Decazeville. Je vois la directrice de production, elle est à Decazeville. Et une partie des camions prennent les articles de l'usine. Donc un balai de camions, ils amènent ça là-bas à Decazeville. On amène ça là-bas et c'est la femme là, elle était là. Elle les orientait, elle disait que poser tel article dans tel endroit, tel article dans tel endroit. Et une autre partie de la production, il y a des camions qui sont allés du côté de Marseille. Je suis irrité. J'ai partagé ça avec les gens du syndicat. Donc là-dedans, j'ai dit que voilà ce que je viens de... J'ai vu une vision comme ça.
et que mes visions là sont vraies. J'ai vu ça des Casville et j'ai vu cette dame, la responsable, elle travaillait là-bas des Casville. Elle me dit que oui, elle m'a dit qu'on a il y a une unité. Moi je ne savais pas, elle m'a dit qu'il y a une unité à Decazeville. Je lui ai dit, ben, ça donne sûrement, ils vont fermer ici et ils vont repartir la production, oui, ils vont repartir la production dans ces deux entreprises. Elle me dit, si ça peut être pour quand je dis que je ne sais pas. Donc, mais je sais, ça va fermer. Je lui ai dit ça. Et ça s'annonce très mal. Donc après, j'ai commencé à dire aux gens qu'il faut essayer de vous réinventer, trouver des choses. Il y a certaines mesures à la fois. L'entreprise ne peut pas fermer, on est partout en France, machin, c'est pas possible. Et ici, on ne peut pas fermer. C'est la blague. Après, on les a convoqués, les gens du syndicat, on les a convoqués là-bas à Paris, en disant que voilà, par rapport à la crise, donc il y a ça. Donc il y a l'unité de Vandal qui est sous la sellette. Ils ont donné des noms comme ça, mais que si ça remonte, qu'ils perdent de l'argent. Et si jamais ça se stabilise, ils vont pouvoir. C'était pour eux, c'est une décision qu'ils avaient déjà prise. Donc et après, c'est là où j'ai vu l'autre vision, où la dame là, elle travaillait là-bas. Et actuellement, elle travaille là-bas. La femme que j'avais vue là, elle travaille là-bas. Et ils ont reparti des choses là. Une partie de la production à Decazeville, une autre partie là-bas à Marseille. Donc c'est ça. Donc le Seigneur me l'avait montré clairement comme ça. Donc on peut dire que la vie reste, on est dans un monde qui est économiquement incertain. Vraiment, mettons notre foi en Dieu, alléluia. Le Seigneur ouvre les portes. Une porte peut se fermer et le Seigneur va ouvrir une autre. C'est comme ça. Mais ne pas être accroché aux choses de la terre, oui, accroché aux choses de la terre, parce que ces choses, la terre est fragile en fait. La terre est fragile, la terre reste incertaine. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.